Commentaire de Charles Andrew Coates. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10. La vérité touchant la souveraineté de Dieu n'eut pas pour effet d'endurcir Paul, ou de le rendre plus étroit. En effet, son grand souci était de montrer comment agit cette souveraineté, en miséricorde et en compassion, s'assurant un peuple et des fils pour Dieu, dans un monde de pécheurs déchus. Notre Dieu sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et viennent à la connaissance de la vérité, et l'homme Christ Jésus, médiateur béni entre Dieu et les hommes, s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée chapitre 2, versets 4 à 6. Paul était animé du même esprit, le vrai esprit de la dispensation, et son cœur se réjouissait à la pensée qu'il y avait un salut pour Israël. Quoiqu'ils aient méprisé et rejeté Christ, qu'ils aient trébuché au rocher de chute, la supplication de Paul était en faveur de leur salut. Romains chapitre 10, verset 1er. C'est de cet esprit-là que Dieu désire voir ses fils pénétrer. Nous sommes au milieu d'une grande profession, qui est dans un état à peu près similaire à celui où était alors Israël, mais nous y sommes, afin qu'il y ait des témoins manifestes de la grâce. Il est bon de reconnaître le zèle pour Dieu, qui est déployé, même si ce n'est pas selon la connaissance, mais il est bien regrettable que des gens, qui ont l'épître aux Romains dans leur Bible, ignorent la justice de Dieu, et cherchent à établir leur propre justice. Le fait est que ceux-là, comme Israël, ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Romains chapitre 10, versets 2 et 3. Il ne s'agit pas maintenant de faire, mais de soumission, et de foi. Car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Chapitre 10, verset 4. Dieu a présenté sa justice, sur un principe tout différent de celui de la loi. La loi s'applique à moi, qui suis une créature déchue et pécheresse, et elle n'a aucune puissance pour faire de moi, autre chose que ce que je suis. Le plus qu'elle puisse faire, c'est de me donner la connaissance du péché. Mais Dieu a présenté Christ, un homme tout différent. Et s'il est devant nous, nous ne pensons pas à nous servir de la loi, pour atteindre à la justice. L'apôtre nous a déjà montré dans cet épître, que nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Romains chapitre 3, verset 24. Et qu'à celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Romains chapitre 4, verset 5. Pour le croyant, il s'agit maintenant de Christ. Ce n'est pas la justice qui est par la loi, mais la justice de la foi. Ces deux sortes de justice sont aussi différentes que possibles. Il ne peut y avoir d'hésitation quant à la justice qui vient de la loi. Moïse a écrit ce qu'elle est. L'homme qui aura pratiqué ces choses, vivra par elles. Romains chapitre 10, verset 5. Mais sur ce terrain-là, il n'y a aucun espoir pour l'homme, car il est pécheur. Il n'accomplit pas les choses que la loi ordonne. Il y a une autre justice. La justice de la foi. Elle est à la portée de celui qui a perdu tout espoir dans la justice qui vient de la loi. En rapport avec cela, les passages cités ici, tirés de Deutéronome 30, sont très frappants. Le peuple y est envisagé, comme ayant été chassé et disséminé parmi les nations par l'Éternel, à cause de ses péchés. Mais de là où ils étaient chassés, par sa miséricorde ils écoutent sa voix, et retournent à lui dans leur cœur. Ils trouvent alors que sa parole est tout près d'eux. Ils n'ont pas à faire des choses impossibles. Ils n'ont qu'à faire place à la parole, que Dieu met dans leur cœur. Paul nous dit que la parole que Dieu met dans leur cœur, est la parole de la foi, et cela ne se rapporte pas à des œuvres de l'homme, mais à Christ. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est à savoir pour en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est à savoir pour faire monter Christ d'entre les morts. Romains chapitre 10, versets 6 et 7. Quand dans les derniers jours de l'histoire d'Israël, dans le but de mettre fin à la longue captivité de son peuple, et les rassembler pour les faire entrer dans le pays que possédait leur père, Dieu mettra dans leur cœur la vérité relativement à Christ. Alors ils sauront qu'il est descendu du ciel pour mourir, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il n'y a là aucun rapport avec la justice qui vient de la loi. C'est l'intervention toute-puissante de Dieu en amour, qui envoie Christ du ciel pour être son salut, et qui le ressuscite d'entre les morts, quand tout ce que réclamait sa gloire a été accompli. Dieu nous présente Christ, excluant toute pensée d'obtenir la justice par la loi. Bien des âmes sont mal établies à ce sujet.
Elles n'ont pas le sentiment béni de quiétude, que l'on éprouve à voir que la justice est maintenant une question où il s'agit de Christ. Si c'est de Christ qu'il s'agit, il n'y a aucun défaut, aucune imperfection, aucune insuffisance, rien dont on ait à être honteux. C'est une personne bénie, dont l'origine est le ciel, qui est descendu dans l'abîme de la mort, et qui a été ressuscité par Dieu d'entre les morts. Nous n'avons rien eu à faire en tout cela. Tout a été accompli en dehors de nous, par Christ et par Dieu. Qu'il soit descendu n'a pas été notre œuvre, pas plus que sa résurrection d'entre les morts. C'est ainsi que la justice a été mise à la portée des pécheurs, qui en eux-mêmes en étaient entièrement dépourvus. Du commencement à la fin, elle est uniquement de Dieu. Il est impossible de mélanger les deux principes. La justice qui vient de la loi, dépend de moi, de ce que je fais. La justice de la foi, dépend de Christ, et de ce qu'il a fait. Dieu mettra dans l'avenir la parole de la foi dans le cœur d'Israël, et cette parole ne parlera que de Christ. Dieu fait annoncer aujourd'hui la parole de la foi, et ainsi la met dans la bouche et dans le cœur de chaque croyant. La parole de la foi ne dit rien, de la justice par les œuvres. Elle dit que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car du cœur, on croit à justice, et de la bouche, on fait confession à salut. Romains chapitre 10, versets 8 à 10. Ce que Dieu fait pour nous dans sa grâce, et ce qu'il fera dans l'avenir pour Israël, c'est de mettre la parole tout près de nous, dans la bouche et dans le cœur. Mais cette parole est relative à Jésus comme Seigneur. Il met cette parole, comme confession dans la bouche de chacun de ses appelés. Cela peut paraître une chose bien simple, mais le salut s'y trouve. La bouche se réfère à la place, que vous prenez publiquement. Vous êtes connus dans ce monde, comme confessant Jésus comme Seigneur. Je ne pense pas que confesser Jésus comme Seigneur, signifie que vous dites aux chrétiens avoir cru au Seigneur Jésus. Si nous pouvons nous exprimer ainsi, la confession ne se fait pas le dimanche soir après la prédication, mais le lundi matin, quand vous retournez à l'école, au bureau ou à l'usine. C'est en réalité une bonne chose de dire aux prédicateurs ou aux amis chrétiens, que vous avez mis votre confiance dans le Sauveur. C'est confier le secret de votre cœur à des oreilles sympathiques. Mais la confession se fait vraiment, en présence de ceux qui ne sont pas en sympathie. Elle comporte l'opprobre, dans une scène où le Seigneur et ses droits ne sont pas reconnus. Un sujet loyal du roi rejeté, ne peut pas s'attendre à être honoré, parmi ceux qui ne lui sont pas assujettis. Le cœur de celui qui le confesse, est devenu un sanctuaire pour le Seigneur. Par conséquent, il le confesse dans la scène où il est rejeté. Je me souviens qu'un jour, on demandait à un homme de Dieu dans une grande réunion, s'il y avait une chose déterminée, pour laquelle les croyants devraient être prêts à tenir bon à tout prix, et quelle était cette chose? Il répondit, la Seigneurie de Christ. Le point vital de tout témoignage dans cette scène hostile, qui a rejeté l'assujettissement à Christ, est que nous confessions Jésus comme Seigneur. C'est à quoi l'ennemi s'oppose pour chacun de nous, confesser Jésus comme Seigneur. Cet homme est suprême. Cela soulève la question de savoir si nous lui sommes soumis. Admirons-nous et honorons-nous réellement les qualités et le caractère, qui ont été manifestés en Jésus? Est-il suprême pour nous? Ou bien adhérons-nous pratiquement aux traits de l'homme selon la chair? Confesser Jésus comme Seigneur, c'est s'opposer à tout ce que les hommes estiment et cultivent généralement. En Philippiens chapitre 2, nous avons quelques-uns de ces traits, et nous y voyons ce que Dieu pense de lui. Il occupe la place la plus haute dans l'univers de Dieu, et il soutiendra certainement ceux qui le confessent ici-bas. Ils seront d'ailleurs approuvés de Dieu. La confession est généralement une réponse à un défi. C'était le cas quand le Christ Jésus a fait la belle confession devant Ponce Pilate. 1 Timothée 6, verset 13. Lorsqu'en grâce et en bénédiction, on se trouve sous la Seigneurie de Christ, on commence à marcher dans un tout autre chemin, ce qui fait poser bien des questions autour de soi. Nous ne serons pas provoqués, si nous avons une conduite, qui se rapproche le plus possible de celle qui accourt dans le monde. Pensons-nous que tous les traits moraux du monde déplaisent à Dieu, et que c'est réellement un honneur que d'être ici-bas, un peuple particulier qui porte les traits du monde de Dieu? Si nous étions plus séparés du monde, nous serions plus souvent provoqués. Un frère me disait dernièrement, qu'il avait prié pour que des occasions lui fussent données de confesser le Seigneur, plus qu'il ne l'avait fait jusque-là. Alors survint la grève qui lui accorda ce qu'il désirait. Et il disait qu'il avait eu le sentiment très net du soutien divin, en confessant le Seigneur, en présence d'une réelle opposition.
L'apôtre Pierre fait penser que l'espérance des croyants brillera d'une telle manière qu'on leur demandera quelle en est la raison. 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Quand le Seigneur Christ est sanctifié dans le cœur, le chrétien est radieux d'espérance, et cela suscite des questions autour de lui. C'est alors le moment de confesser de la bouche la vérité que Jésus est devenu Seigneur pour nous. Cela signifie une séparation définitive du monde, qui ne le reconnaît pas, et ne veut ni le reconnaître, ni le confesser comme Seigneur. Cela implique que nous nous rangeons du côté de Dieu, comme ayant fait notre profit, de l'administration merveilleuse et bénie de la grâce, qu'il a placée entre les mains de Jésus comme Seigneur. Celui qui confesse Jésus comme Seigneur, est affranchi des influences qui agissent sur les hommes dans le monde, influences qui en réalité, sont la puissance de l'ennemi sur les âmes des hommes. Et en confessant, le croyant se trouve amené sous la puissance protectrice de celui qu'il confesse. C'est ainsi que la confession de la bouche est à salut. Lorsqu'un chrétien reconnaît qu'il tombe sous la puissance du monde, il est bon qu'il soit exercé relativement à sa bouche. Qu'il se souvienne que Dieu a mis une parole dans sa bouche, et cette parole est la confession de Jésus comme Seigneur. En laissant cette parole sortir de sa bouche, il trouvera qu'il en résulte l'opprobre et la réjection ici-bas, mais que cela comporte la puissance du salut de Dieu. Quand nous confessons Jésus comme Seigneur, cela signifie qu'il est devenu Seigneur pour nous. Il y a derrière la confession, ce qui est nécessaire pour l'appuyer. Les âmes sont quelquefois pressées de confesser, ce qui n'est pas encore devenu une réalité pour leur foi. Cela est nuisible, et ne peut que les mettre dans une fausse position. Comment pourrais-je confesser hardiment et clairement Jésus comme Seigneur, s'il n'était pas Seigneur pour moi? La réalité bénie que Jésus est Seigneur, est connue dans le cœur. Ensuite, elle est confessée définitivement et publiquement ici-bas. C'est ainsi que l'on trouve le salut. La confession spirituelle de Jésus comme Seigneur, s'accompagne d'une très grande puissance. Elle éveille la conscience de celui à qui on le confesse, car il sait au fond de son âme, que Jésus devrait être également Seigneur pour lui. Celui qui confesse Jésus comme Seigneur, a avec lui la puissance d'un salut divin. Tout jeune croyant peut être assuré, que quand dans le sentiment de la grâce il dit simplement « Jésus est Seigneur pour moi », il prend une position dans ce monde, où il aura sûrement le soutien de la puissance divine. La parole de la foi est dans ton cœur. Romains chapitre 10, verset 8. Elle est dans le cœur, comme l'assurance bénie de la foi, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas croire quelque chose nous concernant, mais croire ce que Dieu a fait à Jésus notre Seigneur, après qu'il eut porté nos péchés, et qu'il mourut. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et nous le croyons, afin d'obtenir la justice de cette manière, non par le moyen de nos œuvres. Car du cœur on croit à justice. Romains chapitre 10, verset 10. Et Paul ajoute, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Romains chapitre 10, verset 11. Cela est si beau. En Romains chapitre 3, l'apôtre Paul avait dit, « Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Juifs ou gentils, tous ont péché. Tous peuvent être justifiés gratuitement par la grâce. De nouveau il dit, en Romains chapitre 10, verset 12, « Car il n'y a pas de différence de Juifs et de Grecs, car le même Seigneur de tous, est riche envers tous ceux qui l'invoquent. » Jésus est Seigneur universellement, pour l'administration de toute la richesse divine en grâce. Mais en l'invoquant, les hommes ont à se lier à lui de leur côté. Nous l'invoquons quand nous apprenons combien il est riche, quand nous apprenons quelle richesse de grâce et de bénédiction se trouve en lui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, verset 13. Telle est la position actuelle. La grâce en est infinie. Toutefois, il n'est pas laissé aux hommes le soin de découvrir eux-mêmes, pour ainsi dire, combien riche est le Seigneur qui doit être invoqué. Ils ne voudraient certainement pas invoquer celui en qui ils ne croiraient pas. Mais pour croire en lui, il faut qu'ils entendent parler de lui, et ils ne peuvent entendre sans quelqu'un qui prêche. De plus, le prédicateur ne sert de rien, s'il n'est pas envoyé de Dieu. Ainsi, Dieu a envoyé des prédicateurs pour faire connaître aux hommes la richesse du Seigneur, pour qu'ils apprennent à son sujet, qu'ils croient en lui, et qu'ils l'invoquent. Il ne suffit pas ici de croire en lui. Il faut l'invoquer personnellement. C'est en l'invoquant, que l'on est définitivement lié à la puissance du salut de Dieu, qui est en lui. Ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est nouer définitivement le lien de notre côté. C'est de cette manière
que nous nous réclamons de lui pour le salut. Les chrétiens sont en caractère, ceux qui invoquent le Seigneur. La question de ceux qui sont envoyés pour prêcher, conduit l'apôtre Paul à leur appliquer les paroles prophétiques, relatives à Christ. Il change le mot, celui, d'Ésaïe chapitre 52, verset 7, en ce. Combien beaux étaient ses pieds! Leurs pieds aussi sont beaux, car ils vont de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la paix, et de bonnes choses qui sont uniquement de Dieu. Ils disent comment Dieu règne en grâce, et parlent du Seigneur riche qui a été exalté, afin qu'il pût être invoqué par chacun. Nous devrions tous être exercés relativement à une telle beauté. Hélas! Tous n'obéissent pas à l'Évangile. Ésaïe en tant que prédicateur doit dire, « Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous ?» Cela donne lieu à une déclaration très importante. Ainsi la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi n'est pas quelque chose qui jaillit dans le cœur de l'homme, à part de ce qu'il entend, cela étant par la parole de Dieu. Il arrive souvent que des gens disent qu'ils ont la foi, au sujet de choses qu'ils n'ont jamais entendues, comme étant divinement annoncées. Ils arrivent à se persuader, que certaines pensées qui leur sont propres, ou qui sont d'autres personnes, sont dignes de confiance. Ils se sont formés certaines convictions, et pensent que celles-ci sont la foi. Mais la foi est de ce qu'on entend, une communication définie, faite relativement à des questions qui ne seraient jamais venues à la connaissance de l'homme, si elles ne lui avaient pas été annoncées. Et cela est par la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle aux hommes en grâce, afin qu'ils le connaissent, qu'ils aient avec lui un lien direct et personnel, par le moyen de ce qui leur est annoncé. Aucun esprit humain n'eût pu concevoir, à l'égard de Dieu, des pensées telles que celles qui nous sont présentées dans l'Évangile. Dieu a fait connaître en grâce à ses créatures pécheresses, la justice, la puissance et l'amour, par la rédemption et par le Seigneur Jésus-Christ, comme homme ressuscité et glorifié. C'est là ce qu'on entend, et c'est par la parole de Dieu. Une telle chose est annoncée, parce qu'il a plu à Dieu de parler de lui-même aux hommes de cette manière. Là où l'on croit ce qui est annoncé, Dieu est connu dans le cœur, selon la révélation qu'il a faite de lui-même, et cela c'est la foi. Ce qui est annoncé, est maintenant aussi universel que le témoignage des cieux, dont parle le psaume chapitre 19. Ce psaume a maintenant sa réponse en Christ, placé dans le ciel comme le vrai soleil de l'univers moral. Les choses ne peuvent pas maintenant être limitées à Israël. Le Messie selon la chair pouvait être, en particulier, limité à Israël. Mais le Messie rejeté et crucifié par son propre peuple Israël, et placé comme homme glorifié à la droite de Dieu dans le ciel, ne pouvait nullement être limité. Le soleil lui pour toutes les créatures sous le ciel, et Christ est le vrai soleil, qui brille maintenant des cieux où Dieu l'a placé. La voix divine va maintenant par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Romains chapitre 10, verset 18. Dans la sagesse et la souveraineté des voix de Dieu, il se peut que le témoignage de la grâce soit plus répandu dans un pays que dans un autre. Mais sa grâce s'étend vers tous. Elle ne peut être l'objet d'aucune restriction. Nous sommes de ce fait, encouragés à parler aux gens librement de Christ. Mais je dis, Israël n'a-t-il pas connu? Romains chapitre 10, verset 18. La réponse est oui. Dieu a été fidèle envers son Israël. Il leur a donné d'avoir parmi eux, celui qui avait été dès longtemps promis, allant de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux que le diable avait asservis. Ils ont eu Emmanuel avec eux, en puissance et en grâce. Mais ils l'ont rejeté, et ils sont maintenant provoqués à la jalousie, par le fait que Dieu bénit ceux des nations. Dieu a été trouvé de ceux qui ne le cherchaient point, et manifesté à ceux qui ne s'enquéraient point de lui. Tout cela, Israël l'a connu, mais n'en a été nullement affecté. La parole prophétique d'Ésaïe était vraie. Tout le long du jour, j'ai étendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant. Romains chapitre 10, versets 20 et 21.